au-delà de nos frontières, c'est le but de cette nouvelle édition et Casablanca, c'est notre destination. Entre balades culinaires et découvertes architecturales, bref, vous allez découvrir Casablanca comme si vous y étiez. Arpentez ces belles rues pour admirer son architecture moderne et épurée. Bienvenue à Casablanca. Située à l'ouest du pays, avec une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, Casablanca est la capitale économique du Maroc. Autrefois appelée Anfa, Casablanca a su conserver son authenticité au fil du temps. Et le nom du Casablanca avant c'était Anfa, parce que ça c'était le nom du Casa. Mais après, quand le Maroc il a pris l'indépendance directement, il a changé le nom du Anfa à Casablanca. Au passé, il y avait une grande maison qui est tout près du port à l'époque. Et c'était sa couleur blanche. Quand chacun lui demande, tu vas aller où, dit, ah, moi je pars vers la maison blanche qu'elle est là-bas. Tu vas aller vers la maison blanche. Et puis après, ça devient le nom du Casablanca en général. Et là, que vous voyez, c'est l'icône nationale, c'est l'émission anglaise. Elle est là. Sur ce boulevard. Ben, soyez-le. Capitale. C'est comme tu dis, c'est une monarchie républicaine. Depuis que le Maroc a pris l'indépendance en 1956, maintenant, ça devient la capitale du Maroc. Politique, c'est Rabat. Ça ne change pas. Maintenant, Casa, c'est la capitale économique. À Casa, il y a environ de 5,5 millions d'habitants ici, à Casablanca. C'est la plus grande ville du tout le Maroc. Avant toute chose, nous faisons un tour au quartier administratif, plus précisément à la place Mohamed V. Construit après la Première Guerre mondiale, le centre-ville de Casablanca abrite les plus grandes institutions administratives marocaines. La grande attraction de la place Mohamed V, c'est la présence des pigeons. Après un tour à la place Mohamed V, nous quittons cette place après avoir nourri ces pigeons. Nous allons admirer la mosquée Hassan II. La 4e plus grande mosquée au monde. Ah oui. Parce que le premier, c'est la Mecque, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la Mecque. La deuxième, c'est la mosquée de Médine. Le troisième, c'est la mosquée de Abu Dhabi. Et maintenant, celui-là, c'est le 4e maintenant. Parce qu'avant, il était le 3e. Ici, c'est la vision panoramique de la mosquée Hassan II. La mosquée, elle était faite en 1987. Le travail s'est terminé en 1993. 6 ans du travail non-stop, 24 heures sur 24. Et puis,
Quand tu vas par ici, le roi Hassan II a voulu réaliser une verset coranique qui dit « Wa kana arshu ala al-ma ». Ça veut dire le trône de Dieu, il est sur l'eau. C'est par ici on peut voir. L'écart, elle est fermée et le reste, il est ouvert et l'eau, elle rentre au-dessus de la mosquée. C'est par ici on peut voir. Et la vision par ici, c'est magnifique, c'est la vision panoramique. Il fait beau aujourd'hui, c'est l'occasion pour les jeunes de piquer une tête pour certains et profiter des vagues pour d'autres, avant l'heure de la prière puisque nous sommes en période de jeûne de Ramadan. Construit en 1920, le phare El Hank est aujourd'hui un lieu emblématique de la ville de Casablanca. Ici, c'est la Villa Blanca. La Villa Blanca, ici sur ma gauche. La Villa Blanca, il y a l'hôtel, le restaurant, boîte de nuit, il y a un café. Ça veut dire quand tu rentres chez eux, tu ne sors pas, il y a tout dedans. Un moment de recueillement à la grotte de la paroisse Notre-Dame de Lourdes pour implorer la miséricorde du Père Céleste à travers la bienheureuse Mère Immaculée Conception nous apportera sérénité et amour durant votre séjour à Casablanca. Normalement, c'est ici dedans. Quand tu rentres dans le restaurant, tu vas trouver un musée où il y a les instruments de film. Plus dedans, il y a un grand restaurant où il y a les gens qui viennent au monde entier pour voir ici. Et la plupart des Américains qui viennent disent oh my goodness, Rick's Coffee is here. People take it here.
L'envie de prendre un café vous anime lors de votre séjour à Casablanca? Pas de panique. L'ancienne fortification de la Scala de Casablanca, située non loin de l'ancienne Médina, vous plonge dans l'histoire en observant le port devant un bon café ou un bon thé. Il est 17h. Zaria est déjà en cuisine pour apprêter le repas de ce soir. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez préparé là? Oui, ça, le cake. Je prépare thalia, les nuggets et la soupe ici. Et là, c'est quoi? C'est les nuggets On fait ça avec quoi? avec poulet, la viande de poulet. Ok. On fait... لا شكرا الخير وتولنا فيمن توليت C'est Danone. Ah, Naturel. تكوين كيفاش دير المقاوله ديالك وثالث حاجه من بعد ما دير المقاوله ديالك الخبز كاين. انا يعني كانه يحدث Après la prière, nous sommes invités à table entourés de toute sa famille. Le Maroc joue d'une bonne réputation grâce à son système scolaire. Nous décidons d'aller faire quelques recherches scientifiques à l'université Hassan II. C'est le doyen de cette faculté qui nous accueille. Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre passage chez nous. Donc, je suis le professeur Abdelaziz Sokri. Donc, aujourd'hui, j'occupe le poste de doyen de la faculté des sciences à Al-Choq de l'université Hassan II de Casablanca. De ma formation, enseignant-chercheur dans le domaine de la génétique moléculaire, j'ai pu accéder à cette faculté depuis 1988, lors de laquelle j'ai acquis un certain nombre de responsabilités, notamment un chef de département de biologie pendant à peu près 8 ans. Après, j'ai pu avoir le poste de directeur du laboratoire. Notre laboratoire, c'est un laboratoire de la physiopathologie, génétique moléculaire et la biotechnologie. Alors aujourd'hui, en tant que doyen, je me retrouve à la faculté des sciences. C'est une faculté d'enseignement et de recherche. Donc il y a à peu près, on va dire, 5 départements au sein de notre établissement, département de biologie,
département de physique, de chimie, maths informatique et géologie. Et nous sommes en train de créer un 6e département qui est le département de langue. Parce que dans le pacte ISRI, qui est le nouveau pacte ISRI, qui est le développement au niveau du Maroc, les langues sont maintenant enseignées dans les facultés pour accompagner les étudiants. Alors nous avons soit les langues françaises ou bien l'anglais. Là, c'est un extracteur, donc c'est un extracteur d'ADN automatique. Donc, on a ici deux PCR, donc une RT-PCR, une PCR classique. Et là, on a un système de visualisation des gènes. Ici, c'est une autre PCR où on prépare les mix réactionnels et tout ce qui concerne la PCR. Donc là, c'est une chambre de biologie moléculaire. Ces laboratoires sont accrédités par l'Université Hassan II de Casablanca. Au niveau établissement encore, nous avons à peu près 9000 étudiants qui sont là. Il y a pratiquement, nous avons aussi 18 nationalités étrangères qui exercent, enfin qui sont enseignées, c'est-à-dire qu'on enseigne au sein de notre établissement. À peu près 200, on va dire 220 enseignants et une quarantaine d'administrateurs. L'Université Hassan II, c'est une université qui est composée à peu près de 17 à 18 établissements. Dans des établissements comme nous, à accès ouvert, les facultés des sciences, ou bien des établissements à accès, j'allais dire, limité, comme la faculté de médecine, dentaire, les écoles d'ingénieurs, l'ENES, c'est-à-dire l'école supérieure de l'enseignement, enfin de la formation des enseignants. Notre université, à peu près, je vais dire, donc le siège il se trouve sur Casablanca et sur Mohammedia. Donc cette université, c'est le produit d'une fusion qui a eu lieu entre les deux universités. À l'époque, c'était l'université de Mohammedia et l'université de Casablanca. Aujourd'hui, nous avons une seule université qui a fusionné, qui est, on appelle l'université Hassan II de Casablanca. C'est ça le problème social. C'est ça. Soyez favoris. Comment elle va se plaindre de Voilà, c'est ça. Non, c'est le problème communicationnel. Au sein de notre département, qui est maintenant le département biologie dont j'appartiens, c'est un département qui est focalisé sur les enseignements donc des sciences directes, c'est-à-dire la biologie, mais également nous avons 4 laboratoires de recherche. Un, c'est un laboratoire qui est axé sur tout ce qui est recherche fondamentale au niveau de l'immunologie et au niveau de la reproduction. Nous avons un laboratoire qui est axé sur la génétique moléculaire et la biotechnologie. Nous avons un laboratoire qui est axé sur tout ce qui est marin, les ressources marines. Et aussi nous avons une partie de laboratoire qui est axé sur tout ce qui est environnement. Ces différents laboratoires, bien sûr, travaillent en collaboration et aussi avec d'autres laboratoires au sein du Maroc, mais également au sein des autres pays, notamment l'international. Avec ce temps gris, il est impératif de protéger sa peau à base des huiles essentielles. Pour s'en procurer, l'ancien Médina est le lieu par excellence. Un petit tour à la place des Nations Unies pour y aller et nous y sommes. Nous on fait plusieurs produits, mais ce qui est intéressant dans tous nos produits, c'est que tout en attendant, on ne touche pas la chimie. Tout ce que nous faisons, soit à base d'herbes, soit à base de miel, amélioré par des plantes médicinales.
Nous sommes certifiés par l'État et les 15 docteurs qui conçoivent le laboratoire d'application scientifique du Maroc. On fait ce qu'on appelle de l'huile d'argan alimentaire qui est pour le diabète, la tension, les cholestérol. On cuisine pas avec, on prend ça de la salade ou bien le matin en jeûne quoi à café. Sinon, si vous voyez une personne qui a fait une crise d'hyper ou d'hypotension, faites le tout pour lui donner une café. Je vais sur le sens, sa tension se varise. Ça, c'est l'huile d'argan cosmétique qui est pour la peau et pour les cheveux. Pour la peau, ça nettoie la peau, ça enlève les taches, ça enlève les versus, ça permet de raffermir la peau. Mais on ne doit pas l'utiliser le jour. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle la graine de Nigel. Vous ne connaissez pas, c'est sûr. La graine de Nigel, c'est de cette graine-là qu'on dit que ça peut tout soigner sauf la mort. Même si vous faites la remarque, parmi beaucoup de produits pharmaceutiques, vous trouvez toujours la graine de Nigel dedans. Sinon, on la surnomme la graine noire. Dans l'espoir d'apercevoir le roi, nous faisons une balade à la mosquée située non-lieu de son palais. Hélas, l'on nous informe qu'il était là pour la prière du matin. Mohammadi, c'est parmi les anciens mosquées du Casablanca, parce que là-bas il y a le palais royal. Et quand le roi il est ici à Casablanca comme aujourd'hui à partir de Salat d'Or, c'est-à-dire la deuxième prière, le roi il est prié ici dans cette mosquée. C'est parmi les anciens et les artisans des mosquées du Casablanca et le plus ancien ici, lui, la mosquée Al-Mohammadi. Maintenant on va rentrer dans le marché pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le marché avec ma soeur. Et à tout à l'heure. Sur la droite et la gauche, vous allez trouver tout ce qui est artisanal, tout ce qui est habit traditionnel, tout ce qui est marocain, 100% marocain. Après, quand vous partez, il y a le premier magasin, il est très connu par rapport à les cartons, tout ce qui est traditionnel. Maintenant, on trouve ça partout. Mais ici, ça dépend de qualité. Il y a des gens qui ont de la première qualité, des gens qui ont deuxième et troisième qualité. Comme ça, je vais vous montrer tout ce qu'il y a et comme ça, vous allez faire le tour. À tout à l'heure. Most of the things are of brass and leather, three shapes of leather, cow and goat and sheep, and other stuff like this of metal. All of it is handcrafted for the ceiling, and they give a beautiful reflection on the walls. Yeah. For riyads and big buildings like that, for the entrance and other things like that. Okay. And for example, these shapes. Cushions, scarves, bed for the bed, things for the bed. Argan oil and saffron, aromatic, and with the patterns. Let me show you. Yeah.
This, for example, this is the root of the juniper tree. It gives patterns like this, and the smell of the wood, aromatic smell. Okay. Different shapes, and as well different kinds of wood. Lemon and olive. This, for example, a mixture of tuja wood and lemon for decoration. Okay. This is lemon. The rest is tuja wood. Okay. So every piece is handmade. Il faut faire vite, car l'heure de la prière approche à grands pas et cette heure annonce également la fin de notre aventure à Casablanca. Ce reportage a été tourné pendant la période de jeûne de Ramadan, d'où la restriction et parfois la fermeture de certains établissements de divertissement. Amis téléspectateurs, vous savez déjà où aller et quoi faire pendant votre séjour à Casablanca. Moi, je vous retrouve à la prochaine destination.